Hello les amis, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu mets en premier dans ta vie? Est-ce que c'est une bonne question ça les enfants? Bon, réfléchissez bien, hein. Ne répondez pas pour me faire plaisir. Hein. Bon, moi, si on me demandait qu'est-ce que je mets en premier dans ma vie, je pourrais répondre mes amis, ou je pourrais répondre, je sais pas, mes vêtements peut-être, ou je pourrais répondre aller au restaurant. Eh bien, vous savez quoi? Dans la Bible, il y avait un homme qui a posé une question différente à Jésus. Et cet homme, il a posé cette question après avoir entendu Jésus discuter avec des Sadducéens. Écoutez ce qu'il leur disait. Vous êtes dans une grande erreur de croire que la résurrection n'existe pas, car Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. S'il leur a dit ça, c'est que ces hommes sont venus vers Jésus pour essayer de prouver que leur pensée est la bonne. En fait, ils veulent avoir raison. Ils ne croient pas en la résurrection, la vie après la mort. Mais en fait, ça veut dire qu'ils ne croient pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de leur faire comprendre. C'est pour ça qu'il leur rappelle ce qui est écrit. Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Ils sont venus avec leurs propres pensées. Ils n'essayent pas de comprendre ce qui est écrit dans cette parole. Mais cet homme, lui, il a entendu leur discussion. Et cet homme, on l'appelle un scribe. Un scribe, c'est une personne qui connaît très bien les Écritures. Il a toujours une copie de la loi sur lui. Et d'ailleurs, il doit souvent la lire au peuple. Ce scribe, il va venir vers Jésus avec une question différente des autres. Pas selon ce qu'il pense, mais selon ce qu'il a lu dans cette parole. Et justement, il vient d'entendre que Jésus, il a répondu aussi correctement, selon ce qui est écrit. Alors, il va lui poser cette question. Quel est le premier de tous les commandements? Est-ce que c'est une bonne question, ça, les enfants? Ben oui, car si c'est le premier de tous les commandements, ça devrait être ce qui est le plus important, ce qu'on devrait savoir en premier pour nos vies. Et cet homme, c'est un peu comme si il se demandait quelle est la première chose que Dieu veut que je fasse dans ma vie. Et c'est ça la question qu'on devrait se poser les enfants lorsqu'on lit la Bible, la parole de Dieu. Quelle est la première chose que Dieu me demande? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie aujourd'hui? Mais tous ces hommes-là, tous ces hommes de la loi, les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens, au lieu de se poser cette question, eux qui connaissent très bien les Écritures, ils viennent avec leur avis, leur façon de penser, et ils ne sont pas prêts à entendre ce que Dieu veut leur dire. Ils se donnent plein de raisons de ne pas écouter. Et toi, lorsque tu entends la parole, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est de garder tes pensées, de donner ton avis, de vouloir avoir raison pour ne pas obéir? Peut-être que tu connais bien la parole, toi. Tu l'entends à l'église, à la maison, mais peut-être que tu n'es pas vraiment prêt à écouter ce que Dieu veut que tu fasses. Peut-être que d'ailleurs tu ne t'es même jamais posé cette question. Tu viens à l'église comme une habitude, parce que tu y vas pour suivre tes parents. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi et qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Et peut-être que c'est parce que tu ne veux pas entendre ce qui ne va pas dans ta vie, ce qui doit changer. Tu ne veux pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qui lui appartient, c'est ta vie. Et c'est pour ça qu'il veut te parler. Pourquoi je devrais faire ce que la Bible me demande? Je vois pas pourquoi. Hein. Moi, je ne vais pas obéir comme Dieu me le dit à mes parents alors qu'ils sont injustes avec moi. Je vois pas pourquoi. Ils me grondent tout le temps, ils me laissent rien faire. Et quand tu penses comme ça, tu viens avec ton avis et tu n'écoutes pas ce que Dieu te demande. De leur obéir, d'obéir à tes parents. Mais ce scribe, lui, il va poser une question différente. Il va demander pour savoir ce que Dieu veut qu'il fasse dans sa vie. Quel est le premier de tous les commandements? Est-ce que vous savez c'est lequel, les enfants? C'est quoi le premier de tous les commandements?
Eh bien, écoutez ce que Jésus va répondre. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Alors, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Aimer Dieu et aimer son prochain. Je pense, les enfants, que vous avez sûrement déjà entendu ces commandements. Peut-être même que vous les connaissez très bien. Aime Dieu, aime ton prochain. Tout le monde a déjà entendu ça, même ceux qui ne sont jamais venus à l'église. Oui, mais est-ce que tu as vraiment compris ce que ça veut dire pour ta vie? Est-ce que c'est ça qui est le plus grand pour toi? Est-ce que c'est ce que tu as mis en premier? On l'a vu. La question c'était, qu'est-ce que tu mets en premier dans ta vie? Le scribe, lui, eh bien, il connaissait très bien les Écritures et il connaissait ses commandements. Mais s'il pose la question à Jésus, c'est qu'il n'a pas mis ça en premier dans sa vie. C'est facile de savoir beaucoup de choses, c'est facile d'aller au temple tous les jours ou à l'église. Mais c'est pas ça qui est plus grand. Ce qui est le plus grand, c'est de faire ce que Dieu demande. Et Dieu demande de l'aimer et d'aimer son prochain. Mais qui peut faire ça, les enfants? Qui peut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée? Si quelqu'un me dit qu'il aime Dieu de cette façon, c'est un menteur. Car c'est impossible pour nous. Car aimer Dieu, c'est faire tout ce qu'il demande. Et c'est ce qui est difficile pour nous. Nous, on dit qu'on aime Dieu de tout notre cœur, mais quand il faut lui obéir, on n'a pas envie. Pourquoi je devrais pardonner à celui qui m'a fait du mal? Non, je vois pas pourquoi, c'est lui le méchant. Et puis, on dit qu'on l'aime de toute notre force, mais quand il faut faire les choses pour lui, on n'a plus la force. Oh non, faut encore aller à l'église. Moi, j'ai pas envie d'aller à l'église, je préfère aller jouer. Alors quand c'est pour notre plaisir, là, on est capable de faire tous les efforts possibles. Si je te dis demain, on va faire les manèges, on va à Disneyland Paris, oh, tu seras le premier debout. Ah oui, c'est bon, je suis prêt, il n'y a pas de souci. Mais dès que c'est pour Dieu, eh bien, plus d'efforts, il n'y a plus personne. Ça, c'est parce qu'on ne le met pas en premier dans nos vies. On ne le regarde pas comme précieux pour nous. Et si tu penses comme ça, c'est peut-être parce que tu n'as jamais vraiment connu l'amour de Dieu. Tu n'as jamais vraiment connu ce qu'il veut te donner dans ta vie. Peut-être que tu ne le sais pas, mais Dieu, il t'a aimé bien avant que tu l'aimes. Et pour te le montrer, eh bien, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son fils Jésus. Il a donné la vie de son fils pour mourir à la croix, pour que tu sois sauvé de ce qui t'empêche d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. C'est le péché. Et le péché, c'est toutes les fois où tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu te dit, toutes les fois où tu ne cherches pas à faire du bien aux autres, toutes les fois où tu ne veux pas obéir. Alors, pour connaître son amour, eh bien, il faut d'abord que tu crois en Jésus, que tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés, mais qu'aussi, il est redevenu vivant pour te donner une nouvelle vie. Et alors, il faut accepter de lui donner ta vie, de le laisser te sauver et être ton sauveur, celui qui décide pour toi. Parce que c'est la seule façon pour toi d'avoir la nouvelle vie que Dieu veut te donner. Il veut te changer pour t'apprendre à aimer comme lui t'a aimé. Et c'est seulement en connaissant cela dans ta vie que tu pourras faire ce que Dieu a dit en deuxième au scribe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est seulement si tu as reçu de Dieu ce qui est bon que tu pourras donner la même chose aux autres, même à celui qui t'a fait du mal. C'est seulement si tu as été pardonné par Jésus que tu pourras pardonner aux autres. Et si tu as été pardonné, si tu as été aimé par Dieu, alors que tu ne l'aimais pas, tu dois faire aussi la même chose. Aimer ton prochain. Et c'est impossible pour toi. Impossible pour nous. Mais si tu aimes Dieu, tu voudras ce qu'il veut. Et alors tu vas faire ce qu'il dit. Et c'est comme ça que tu pourras aimer les autres. Vous savez ce que Jésus va dire au scribe? Ce que le scribe va dire à Jésus, c'est le scribe qui va lui dire, « Bien maître,
Tu as dit la vérité. Tout ça, c'est bien plus grand que tous les sacrifices qu'on peut offrir. Vous savez pourquoi il dit ça, les enfants? Parce qu'à cette époque, eh bien, les sacrifices, c'était ce qu'il y avait de plus important pour eux. Mais oui, mais ils avaient oublié pourquoi ils offraient ces sacrifices. Ils avaient oublié ce qui était important. Si ils devaient offrir ces sacrifices, c'est pour reconnaître ce qui n'allait pas dans leur vie, reconnaître leurs péchés et accepter de les confier à Dieu pour apprendre à aimer. Et parfois on est un peu comme ça nous aussi. On pense que le plus important c'est d'aller à l'église ou de connaître des versets par cœur ou de savoir bien chanter. On pense que c'est ça qui est suffisant pour Dieu. Mais pourquoi on va à l'église, les enfants? Ça n'a pas de sens si tu viens juste pour ça. Et si tu ne viens pas pour aimer ton prochain. Ça devrait être ça la raison pour laquelle on vient à l'église, écouter la parole de Dieu et aimer son prochain. Et c'est ça la chose qui doit devenir la plus importante pour toi. Si tu mets ces commandements en premier dans ta vie, alors tu chercheras ce qui est bon pour les autres. Tu chercheras ce qui est bon pour Dieu et tu lui obéiras. Tu accepteras d'obéir à tes parents parce que tu verras que c'est bon pour eux et pour toi. Tu verras la joie que ça te donnera de leur obéir, même si ça ne te plaisait pas au début. Et tu feras aussi du bien à celui qui t'a fait du mal. Normalement, quand quelqu'un nous fait du mal, eh bien, c'est pas du bien qu'on a envie de lui faire, c'est du mal aussi. Et peut-être que c'est ça que tu veux faire au début, mais avec Jésus, c'est possible. Tu peux aimer si tu choisis de faire ce que Dieu te dit dans sa parole. Mets ces commandements en premier dans ta vie et tu les vivras. Dieu va te donner ce qu'il faut pour les vivre. Vous savez, ce scribe, il vient de comprendre que c'est vraiment ça qui est important pour lui. C'est ça qui doit passer en premier dans sa vie. C'est ça qui peut le changer, lui et les autres autour de lui. C'est pour ça que Jésus va lui dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Les enfants, la vie dans le royaume de Dieu, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas d'aller à l'église, ce n'est pas de connaître beaucoup de choses, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et comme ce scribe, aujourd'hui tu peux comprendre que c'est ça qui est important pour ta vie. Que c'est ça la nouvelle vie que tu veux vivre dès aujourd'hui. Alors donne ta vie à Dieu. Accepte de faire comme il le dit. Mets ça en premier dans ta vie. Et alors, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les enfants. J'espère que vous avez bien compris et j'espère qu'aujourd'hui vous pourrez dire voilà ce que je mets en premier dans ma vie. C'est ce que je veux vivre. Et si vous voulez, on va chanter un chant pour finir. Un chant qui s'appelle Aimer Jésus. Aimer Jésus de tout son cœur. Et on va le chanter ensemble.
Merci les enfants, à la prochaine fois et que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous tous. Au revoir.